Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se marient en ayant ce vice dominant en eux, l'orgueil. Ils se marient comme ça. Pour certains, ils savent qu'ils sont orgueilleux. Parce que ce que je dis là, ils se retrouvent même. Ils comprennent que c'est comme ça qu'ils pensent. Ils pensent que tout le monde a besoin de lui et que lui n'a besoin de personne. Certaines personnes se marient comme ça. Mais il y a d'autres encore, et ça c'est très important, il y a d'autres encore qui se marient avec des attitudes d'orgueil en ignorant que cela sont des attitudes d'orgueil. Et ça c'est un danger. Que le Seigneur t'épargne du mal. Un couple qui vit dans l'orgueil a banni la gloire. Vous êtes des Ichabod. Vous bannissez la gloire. On va prier pour vous. On va jeûner pour vous. On va vous imposer même les pieds. Votre couple sera toujours sans gloire. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de 3 dangers qui guettent le couple lorsqu'on est orgueilleux. L'orgueil est un véritable poison qui anéantit nos relations. C'est l'arme principale utilisée par l'ennemi pour détruire nos foyers. L'orgueil est insidieux et se cache, tapis dans l'ombre de nos motivations les plus louables. Il est nécessaire et important de rester vigilant. N'oublions pas que l'orgueil est à l'origine de la chute de l'ennemi, comme le révèle Ésaïe 28 verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Lucifer était un chérubin aux ailes déployées, le chantre bien-aimé de l'Éternel. Aujourd'hui, il est Satan, il rôde pour égorger et détruire. S'il y a bien un péché en particulier contre lequel nous devons combattre, c'est bien l'orgueil. Quels sont ces dangers? Suivez tout de suite la servante de Dieu, Joël Cabassel, pour en savoir plus. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on a des attitudes d'orgueil ou encore qu'on est orgueilleux, voici les 3 dangers qui nous guettent. Sois rapide pendant que tu écris. Voici les 3 dangers qui nous guettent. Premièrement, Ésaïe 2:12. Ésaïe 2:12. La Bible dit, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Voici le premier danger. C'est que lorsqu'on se marie et qu'on est orgueilleux, orgueilleuse, on est un couple orgueilleux. Prenons d'abord le cas du couple. On est un couple orgueilleux. Voici le premier danger. C'est que vous vivrez toujours dans l'abaissement. Vous vivrez toujours dans la petitesse. C'est que vous vous appellerez grand pour Dieu et selon votre destinée, ce n'est pas grand. Vous vivrez toujours dans l'abaissement, dans la petitesse, car Dieu abaisse, garde dans l'abaissement les orgueilleux. Que le Seigneur préserve ton couple. Que le Seigneur préserve ton futur couple. Dieu vous garde dans l'abaissement. Même lorsque vous avez des prophéties d'épanouissement, des prophéties, tellement de prophéties données, mais vous demeurez dans l'abaissement, votre couple va demeurer dans l'abaissement parce que vous êtes un couple orgueilleux. Dieu veille à ce que l'orgueilleux reste dans l'abaissement. Mon frère, nous oublions. On dit, je suis un homme des promesses, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, moi je vais un peu exagérer pour dire, être un homme de promesses ne veut encore rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a des hommes de promesses qui ont fini entre les cuisses de Dalila. Être un homme de promesses ne veut encore rien dire. Tu penses que Géasi à côté d'Élisée n'était pas un homme de promesses? Il était un homme de promesses. Mais quelque chose l'a rattrapé. Parce que dans la prophétie, il y a les 2 dimensions. Mais quand on est orgueilleux, les 2 dimensions ne peuvent pas vous atteindre. Vous croirez que vous attendez l'accomplissement. Or, le Seigneur vous a maintenu dans l'abaissement à cause de l'orgueil. Soyez délivrés de l'orgueil. Je disais, soyez délivrés de l'orgueil. Les couples orgueilleux. Le deuxième danger qui vous guette en tant que couple d'abord. Le deuxième danger est caché dans Proverbe 29-23. Proverbe 29-23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Que l'Éternel te fasse grâce. Je reprends la parole. L'orgueil d'un homme l'abaisse,
Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Que l'Éternel accorde à ton couple la gloire. Ça tombe sur ta vie. Que l'Éternel accorde à ton futur couple la gloire. Mais que l'Éternel accorde aussi au couple de tes enfants la gloire. J'ai l'impression que tu ne sais pas ce que c'est la gloire. Il faut peut-être que tu regardes la définition. Quand on dit gloire, mon frère, c'est gloire. Gloire, c'est à la manière de Dieu. Que l'Éternel accorde à ton couple la gloire. Mais voilà, la gloire n'arrive pas dans certains couples parce que le couple est orgueilleux. Frère, la bénédiction c'est bien, mais la gloire c'est autre chose. Voilà pourquoi je te disais, peut-être que tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas ce que c'est. La faveur de Dieu c'est magnifique, la gloire de Dieu c'est autre chose. La gloire de Dieu aveugle le diable. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, même le diable ne voit plus rien. Parce qu'il ne peut plus rien contrôler et il ne pourra plus rien toucher. Ah, je prophétise in the name of Jesus qu'une gloire nouvelle tombe sur ton foyer. Parce que tu as capté que l'orgueil te limite. Un couple qui vit dans l'orgueil a banni la gloire. Vous êtes des Ichabod. Vous bannissez la gloire. On va prier pour vous. On va jeûner pour vous. On va vous imposer même les pieds. Votre couple sera toujours sans gloire. Un couple qui est glorieux influence là où il se trouve. Je parle du couple d'abord. Pas des individus de manière séparée. Un couple qui est glorieux impacte le lieu où il se trouve. Un couple qui est glorieux attire les hommes de partout parce qu'ils sont curieux. La gloire de Dieu crée la curiosité. La gloire de Dieu impose le respect. Même celui qui ne te respectait pas va. Ça tombe sur toi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Même celui qui n'avait pas de respect pour toi va te respecter. Mephibosheth ne méritait pas respect. On méprisait Mephibosheth parce qu'il était perclus des pieds. Et pire encore, habitant à Lodébar. Mais lorsque la gloire est tombée sur lui, à cause de l'alliance de David et de Jonathan, tout le monde était obligé de respecter Mephibosheth. Avec ou sans pied, tout le monde respectait Mephibosheth. Je veux parler à un homme qui est venu. J'ai l'impression des gens qui sont venus en balade. Je parle à ceux qui sont venus au culte. La gloire de Dieu impose le respect. Avec ou sans maison, respect. Avec ou sans voiture, respect. Avec ou sans travail, respect. Avec ou sans vêtements chers, respect. La gloire de Dieu impose un respect. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi? Ils ont quoi? Ils sont qui? Au fait, vous n'êtes presque personne, mais tout le monde se sent obligé de vous respecter. The glory of Jesus. La gloire de Dieu impose le respect. Refuse d'être un couple orgueilleux. Tu vas manquer la gloire. Tu seras un Ichabod. Combien de fois, je pense que tu l'as déjà remarqué, et peut-être même que le cas dont je parle, c'est le voisin le plus proche. Tu verras qu'il y a des gens, tu vois des couples, ils sont tellement talentueux. Tous les deux sont bourrés de talent, des aptitudes incroyables. Mais ils ne vivent de rien par rapport à leurs aptitudes et à leurs talents. Ils vivent dans la médiocrité alors qu'ils sont remplis des richesses en eux. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Ichabod. Il n'y a pas de gloire. Il y a le don, il y a les aptitudes, il y a les talents, mais il n'y a pas de gloire. À cause de l'orgueil. Que l'Éternel nous délivre ce soir. Et que la gloire de Dieu revienne dans ton foyer. Au nom de Jésus. Le troisième danger qui vous guette, Ésaïe 5, 21. Ésaïe 5, 21. Le troisième danger. Je lis la parole au nom de Jésus. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre estime. Parole du Seigneur. Malheur à ceux-là. Ce sont les orgueilleux qui se sentent sages à leurs propres yeux. Donc quand il fait quelque chose, il sait, il se convainc au fait. Il se dit, ce que je fais là, c'est parfait. J'ai bien réfléchi. Je suis tellement sage. Qui t'a dit que tu étais sage? Qui t'a dit? Il est sage à ses propres yeux, intelligent à ses propres yeux. Il se convainc que c'est correct. Vous savez, quand vous êtes sage à vos propres yeux, vous ne chercherez pas le secours de Dieu. Vous allez compter sur votre sagesse. Quand vous êtes sage à vos propres yeux, vous n'allez pas compter sur les conseils des hommes. Or, bien-aimé, tu auras toujours besoin des hommes. Tu auras toujours besoin des conseils. Et certaines choses d'ailleurs, tu auras besoin, dont tu as besoin, tu les auras parce que tu sers un homme.
Mais quand tu es trop sage à tes propres yeux, tu vas vraiment penser qu'il n'y a que ton intelligence qui compte. Et voici le malheur. La Bible dit c'est un malheur. Pourquoi? Parce que tu vas chuter. Celui qui est sage à ses propres yeux chute toujours. Dis à ton frère, celui qui est sage à ses propres yeux chute toujours. Merci. Cette ignorance, je parle de l'ignorance de l'orgueilleux, qui est sage à ses propres yeux, intelligent à ses propres yeux. Cette ignorance, de son ignorance, va le mener certainement à une décadence. La décadence sera visible. Pourquoi? Parce que il est ignorant de son ignorance. Que l'Éternel te parle de quelque chose. Ne sois jamais ignorant de ton ignorance. Voilà pourquoi un homme sage dit j'ignore. Un homme sage ne dit pas je sais. Un homme sage, même là où il pense savoir, il dit j'ignore. Apprenez-moi. Parce que ce que l'autre va t'apprendre sera forcément un ajout à ce que tu sais déjà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme sage ne dit pas je connais. Un homme sage dit apprenez-moi. Parce que dans ce que tu connais, il y a forcément des lacunes. Et lorsqu'on va t'apprendre, tu vas ajouter à ce que tu ne savais pas. Que l'Éternel nous aide. Un homme sage doit toujours se rappeler que dans ce qu'il sait, il y a des zones d'ombre. Et de cette manière, quand tu reconnais qu'il y a des zones d'ombre, tu vas chercher l'appui de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de te guider vers les hommes qui pourront illuminer encore ta connaissance. Que l'Éternel nous aide. Le mariage, par sa genèse et par son naissance, n'est pas un cadre d'orgueil. Le mariage, par sa genèse et par son naissance, n'est pas un cadre d'orgueil. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas un cadre d'orgueil. Dis à ton frère que le Seigneur nous aide. J'espère que quand tu le dis vraiment avec ton âme. Hein? C'est important. Il faut chercher la délivrance. C'est même de l'orgueil de croire qu'on n'est pas orgueilleux. Amen. Oui, c'est une forme d'orgueil aussi. Genèse 2, 22. Je veux qu'on nous place le verset et on va le lire tous ensemble. C'est un verset qu'on a retenu depuis l'école du dimanche. Genèse 2, 22. On va lire tous ensemble, c'est possible. 1, 2, 3. L'Éternel, Dieu forma. Je ne vous entends pas. Lisons ici. Si vous avez des Bibles, c'est bien, mais lisons ici tous ensemble. Ce sera un problème. 1, 2, 3. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers parole du Seigneur. Voici la conception de Dieu sur le mariage. Ce n'est pas un cadre d'orgueil. Quand tu amènes l'orgueil, tu es en train de détruire certaines choses. Parce que Dieu ne l'a pas conçu comme ça. Avançons. Par rapport à ce verset, Genèse 2, 22, voici les mystères que nous avons pu relever. Premièrement, et tu vas constater qu'à cause de cela, le mariage ne peut pas être un cadre d'orgueil. Premier mystère. Si tu veux avoir la vie que tu souhaites, c'est-à-dire le bonheur, tu dois d'abord donner une partie de ta vie. On ne reçoit pas le bonheur sans avoir donné une portion de sa propre vie. Est-ce que quelqu'un me capte? On ne reçoit pas le bonheur quand on ne donne pas une portion de sa propre vie. Adam voulait le bonheur, il était obligé de donner sa cote. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Dis à ton frère que l'Éternel nous aide. Ève voulait aussi vivre le bonheur. Ève s'est donnée totalement à son mari. On ne peut pas donc vivre le bonheur qu'on recherche sans donner une portion de sa vie. Voici comment le Seigneur comprend le mariage. Comment il a conçu le mariage. Ce n'est pas un lieu d'égoïsme ni d'orgueil. Tu veux le bonheur, Adam, donne une partie de ta vie. Ève, tu veux le bonheur, tu donnes ta vie. Ce n'est pas un lieu d'orgueil ni d'égoïsme. Deuxième mystère. Tu ne peux pas avoir le bonheur dans le mariage si Adam, tu n'acceptes pas de dormir à un certain moment.
Adam doit accepter de dormir à un certain moment s'il veut le bonheur. Adam, évidemment, ici, il s'agit de l'homme. Tu dois dormir à un moment. Le Seigneur n'a pas fait dormir Adam pour rien. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, le Seigneur m'a fait une opération sans cicatrice. Le Seigneur m'a guéri alors qu'on ne m'a pas opéré. Est-ce que le Seigneur avait besoin d'endormir Adam? Pour prendre la côte, est-ce qu'il avait besoin qu'Adam dorme? C'était une question. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne te guérit pas sans qu'on t'ouvre le ventre? Est-ce qu'il ne te guérit pas sans qu'on t'ouvre le torse? Est-ce qu'il avait besoin qu'Adam dorme? Oui, parce que cela a une signification importante dans l'humilité dans le mariage. Tu ne peux pas chercher le bonheur dans le mariage si, monsieur Adam, tu ne dors pas pendant un temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire te présenter devant ta femme avec toutes tes faiblesses. Présenter à ta femme toutes tes faiblesses. Un cadre d'humilité. Ce n'est pas un cadre où le mari doit montrer qu'il est Rambo. Tu n'es pas Rambo. Quand tu continues comme ça ou quand tu commences comme ça, tu amènes l'orgueil et Dieu n'a pas conçu le mariage comme ça. Tu dois dormir. Et dormir, c'est l'état d'une certaine faiblesse. C'est comme ça que quand tu dors, même un moustique peut venir te piquer. Tu ne ressens rien, tu es faible. Dormir, c'est l'état de faiblesse. Mais tout homme dans le mariage doit être capable de se présenter devant sa femme et présenter toutes ses faiblesses sans avoir peur d'être détruit par sa femme. Que Dieu te bénisse. Et de même aussi, Ève, tu ne peux pas être heureuse si tu ne laisses pas le Seigneur te fabriquer avec la côte d'Adam. Tu ne peux pas être heureuse si tu ne laisses pas le Seigneur te façonner avec la côte d'Adam. C'est-à-dire quoi? La femme qui veut être heureuse dans son foyer doit tuer l'orgueil. Elle doit être façonnée selon la vision de son mari. Elle doit être façonnée selon la perception de vie de son mari. Mais j'insiste que cela soit positif. Une femme qui ne se laisse pas façonner par la vision de son mari est une femme orgueilleuse. Et ce n'est pas le mariage. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Un homme qui ne se présente pas, qui ne présente pas ses faiblesses devant sa femme, qui a peur de sa femme, qui croit qu'il doit être Rambo devant sa femme, ne vit pas dans le cadre du mariage créé par Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Qui a dit Amen? C'est celui qui a dit Amen qui vit quelque chose. Le troisième mystère, toujours par rapport à ce seul verset. Donnez-moi le verset dont on a parlé. Genèse 2, 22. Il faut laisser ça là. Le troisième mystère par rapport au même verset. Il n'y a pas de bonheur dans un foyer si l'homme n'apprend pas à attendre patiemment que Dieu prenne le temps de façonner sa femme. Un homme orgueilleux n'est pas patient. Face aux imperfections de sa femme, il n'est pas patient. Mais un homme selon Dieu, comme Adam, qui attend patiemment que Dieu puisse façonner sa femme. C'est-à-dire, ta femme a des défauts, elle en a d'ailleurs beaucoup, mais tu dois laisser le temps à Dieu pour changer et transformer sa vie. Il n'y a qu'un homme humble qui apprend à attendre que Dieu change sa femme. Qui a dit Amen? Il n'y a qu'un homme humble qui comprend que le changement doit prendre du temps et il faut attendre pour être heureux. Adam a attendu. Il faut que la femme aussi de son côté ait l'humilité de comprendre qu'attendre que Dieu l'amène vers Adam fait partie de leur bonheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire qu'entre toi et ton mari, madame, il y aura toujours des différends. Mais certains différends doivent être ajustés par Dieu et non par toi. Et ça, c'est l'humilité. Une femme orgueilleuse va se dire, si je ne parle pas, il ne changera pas. Si je ne crie pas, il ne changera pas. Je vais l'accuser, c'est son père. J'irai parler à sa mère. Mais une femme humble saura qu'il faut attendre que Dieu vous prenne et vous amène vers Adam. C'est-à-dire que Dieu lui-même ajuste certains différends entre toi et ton mari. Certains ajustements doivent venir de Dieu et non
d'un moment de dialogue. Certains ajustements viennent de Dieu et non des moments de reproche. Alors, une femme humble doit comprendre que la force se trouve des fois à genoux. Je bénis celle qui a dit Amen. Celle qui n'a pas dit Amen a été envoûtée par son grand-père et elle est venue avec l'envoûtement. Mais celle qui a dit Amen a compris que quelque chose doit entrer dans sa vie. Voici ce que Dieu voit, comment il conçoit le mariage. Faire dormir l'homme et amener la femme après est tout un enseignement d'humilité. Il n'y a pas que le poème que vous récitez ici. Il y a aussi l'image de l'humilité qu'il doit avoir dans un couple. Pour Dieu, le mariage est un lieu d'humilité. Que quelqu'un dise humilité. Je disais que quelqu'un dise humilité. Quatrième mystère. L'homme provient de la terre. Qui est d'accord? D'accord. L'homme provient de la terre. Tant qu'il veut rester seul, il proviendra toujours de la terre. L'homme qui veut voir son bonheur être pérennisé par d'autres êtres doit absolument venir d'une femme. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a capté? Je reprends pour toi. L'homme provient de la terre, il a été fabriqué avec la terre. Et cet homme-là, il reste autonome tant qu'il n'a pas besoin du bonheur. Mais quand cet homme commence à réclamer un bonheur pérenne qui dépend de la femme, il est obligé maintenant de ne plus sortir de la terre. Il est obligé de sortir d'une femme. Et la femme qui permet à l'homme d'exister et de pérenniser son bonheur, elle aussi n'est pas sortie nulle part. Elle est sortie de cet homme. Dieu nous a créés comme ça, interconnectés, pour qu'on sache qu'il faut être humble. Il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. L'homme doit dépendre de la femme et la femme dépend de l'homme. Ainsi ont été faites les choses. Le Seigneur veut nous rappeler toujours l'humilité. Sois humble. Aujourd'hui, tu es un homme, tu es marié, tu fais un enfant. Tu dois confier ta semence à quelqu'un. Et cette personne va se balader avec cette semence. Elle va croître en elle. Et c'est elle qui va commencer à veiller. C'est elle qui devient la gardienne. Tu dois absolument dépendre de la femme. Et la femme dépend de l'homme. Il n'y a pas d'existence sans cela. Que Jésus nous aide. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.